Elle ne viendra pas vous dire, prenez 300 millions pour balayer les routes, prenez 100 millions pour faire ceci, prenez ceci. Non. Donc, on s'est rendu compte que, mais, on n'avait pas besoin, si on voulait changer le quotidien des Togolais, on n'avait pas besoin forcément d'aller chercher le pouvoir d'État. On n'a pas besoin d'être président du conseil. On n'a pas besoin forcément dans le pouvoir d'État pour changer le quotidien des Togolais. Dans ma commune Golfe 3, quand nous décidons que dans le budget 2025, nous allons mettre 50 millions par exemple, pour construire des salles de classe, nous touchons directement la vie de nos populations. Quand nous décidons que nous allons mettre 10 millions dans une latrine publique, dans une zone où il n'y en a pas, nous touchons directement la vie des populations. Donc on s'est rendu compte que on avait le moyen de faire des choses à la base. Et ça qui nous a fait dire, les gars, bon, allons faire ça. Arrêtons de parler. Allons ramasser les ordures dans les maisons des gens. Allons balayer les rues. Allons créer des CMS qui sont dignes de ce nom. Allons mettre en place des salles de classe. Allons faire des choses qui permettent aux populations de vivre mieux. Mais selon vous, qu'est-ce qui a empêché? Vous faites partie d'un conseil municipal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, commune de toi, la commune de M. Kamal Adjaï, M. Roundo également. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche ces communes-là, ces conseils municipaux qui existent aujourd'hui, d'évoluer comme cela se doit, d'impacter positivement la vie de leur communauté? Alors, quand vous approchez ou vous faites un tour dans les communes, est-ce que toutes les communes sont endettées? Est-ce qu'il ne va pas? Il y a deux choses. La première des choses, c'est la question des moyens. Bizarrement comme ça. La deuxième, je reviens là-dessus. Quand nous sommes arrivés dans la commune du Golfe 3, moi je suis dans la commission des finances, j'ai à peu près une idée de ça. On est arrivé avec un budget de 500 millions. Et quand on est arrivé avec un budget de 400-500 millions, nous avions à peu près 140 employés qui nous ont été reversés par Lomé Commune, la grande commune de Lomé. Rien que le salaire de ces employés-là, sommes à 30 millions par mois. Ça vous fait 360 millions par an. Et vous ne pouvez pas, en tant que commune, vous ne levez plus licencier non plus des agents. Parce que c'est des gens qui sont... Quand vous avez un budget même de 500 millions et que vous payez 360 millions de salaire, 140 millions. Quand vous devez balayer les routes, par exemple, dans la commune du Golfe 3, le balayage des routes, c'est à peu près 300 millions par an. Nous balayons le boulevard Yadema, tous les goudrons qui passent dans la commune, nous les balayons. Donc le balayage, c'est à peu près 300 millions par an. Quand vous prenez 360 millions, plus 300 millions, ça fait 660 millions. Vous avez un budget de 400, 450, maxi 500 millions, première année. Comment vous n'allez pas vous endetter? Et j'ai juste cité deux besoins. J'ai cité juste le balayage et les salaires. L'électricité sur les voies qui passent dans la commune, c'est la commune qui paye. Le curage des caniveaux, c'est la commune qui paye. L'électricité dans les bâtiments de la mairie, c'est la commune qui paye. La décoration qu'on fait en décembre, c'est la commune qui paye. Donc, quand vous avez ces éléments-là à charge et que vous n'avez pas les moyens financiers de pouvoir faire face à ça, forcément vous créez des trous. Donc, le premier facteur était d'abord l'argent pour pouvoir faire face aux obligations qu'une commune a. Donc, la première phase a été de travailler pour augmenter les recettes de nos communes. Je le disais, nous sommes passés de 400-500 millions à 1 milliard 300 millions en 6 ans. Donc, quand vous arrivez maintenant à augmenter les revenus, maintenant la question qui se pose, ou le deuxième facteur intervient, c'est qui est le maire, comment il voit les choses, et qui a la majorité au conseil. Parce que quand vous avez 1 milliard 300 millions, c'est vrai que pour faire le budget, la direction administrative et financière propose un budget, arrive chez nous en commission des finances. Et en commission des finances, nous faisons des arbitrages en disant, ça on veut, ça on ne veut pas, ça on peut, ça on ne peut pas. Et ça c'était une bagarre
qu'on faisait en commission des finances, moi on m'a surnommé même le rachat universel. Parce que justement on te dit que vous avez 800 millions, mais vous avez des besoins de 1 milliard. Tu es obligé de couper des choses. Maintenant, la décision finale de on finance tel projet, on investit dans tel ou dans tel, revient maintenant au conseil municipal. Et donc, le principe de base, c'est que c'est le groupe qui a la majorité qui peut prendre la décision. Donc, le fait pour un conseil ou pour une mairie de ne pas pouvoir faire face aux besoins de ces populations, de ne pas pouvoir investir à un moment donné dans les besoins de sa population, dépend de ces deux facteurs-là. Un, de combien d'argent la commune dispose pour faire face à ses besoins. Et de deux, qui a la majorité et quelle est la décision, quelles sont les décisions que cette personne prend. Troisième élément, c'est tout ce qui est mauvaise gouvernance. Est-ce que les gens gèrent bien l'argent de la commune ou les gens se donnent à cœur joie de détourner l'argent de la commune à d'autres fins? Troisième facteur. Et s'il y a eu des détournements dans les communes? Oh, je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, il y a eu des irrégularités. L'ARCOP, par exemple, l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, a sorti un rapport, a fait un audit chez nous, a sorti un rapport avec plein d'irrégularités. Donc, bon, ça veut dire qu'il y a eu des irrégularités. C'est pas que chez nous, hein, il y a eu des irrégularités dans plein de communes. En plein de communes, il y a ça. Vous avez expliqué un certain nombre de choses tout à l'heure, Raymond, mais est-ce que Tovia ne se présente pas aujourd'hui comme un groupe, un regroupement de plus, puisqu'on en a déjà trop connu? Ok, vous voyez l'explication que mon collègue vient de donner en tant que président de la commission des finances. Est-ce que nous avons comme expérience à vendre ou à donner à nos populations? On ne peut pas avoir cette expérience-là, avoir vécu donc c'est pourquoi nous avons assemblé toutes ces personnes, y compris moi, qui ont cette expérience-là et que nous voulons mettre à la disposition. La question que vous êtes en train de poser, aujourd'hui nous constatons qu'il y a encore des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est une évidence. Voilà. Nous avons des maisons qui n'ont pas d'adduction d'eau, qui n'ont même pas de sanitaire. En plein cœur de la capitale, nous avons des quartiers qui n'ont pas de route. Nous avons des problèmes d'ordures. Si tout ce qu'on avait comme structure avait bien fonctionné, on n'en serait peut-être pas là. Ou bien on n'en serait pas à ce niveau-là. Donc c'est pour cette raison qu'il y a encore une possibilité pour qu'un groupe de personnes engagées dans le développement local, compétents et qui s'imposent la redevabilité envers les populations, prennent une partie de ces besoins et essaient d'apporter une solution. Nous ne pouvons pas tout faire. Et nous disons, nous allons essayer d'apporter. Et je donne un exemple en termes d'expérience. Moi, je suis président de la commission des affaires domaniales, dans GOF 3. Les affaires de terrain. Il s'est fait qu'il y a un domaine, je ne vais pas trop préciser, quelqu'un s'est réveillé un matin, il a dit non, qu'il a fouillé dans le document de sa maman et cette partie leur appartenait. Et il a vendu. Alors c'était un domaine public. En tant que président de la commission des affaires domaniales, avec le soutien du conseil et des conseillers de tous bords, on s'est levé, on s'est dit non, c'est pas possible. On a fouillé, on est parti au cadastre et puis on s'est rendu compte que c'est un espace, c'est une réserve. Et on a fait venir le cadastre qui a marqué sur les murs, c'est notre réserve administrative. Et on a convoqué le monsieur en question auprès des autorités de tutelle. Ouais, si on n'était pas là en tant que responsable communal, on aurait vendu cet espace-là, alors que c'était un espace public communal qu'on pouvait exploiter pour le bien de la population. Donc, vous voulez que ces expériences-là, que nous avons, qu'on les laisse de côté et puis qu'on se dit, ok, on ne s'entend plus avec nos structures. Et puis non, je pense que nous sommes responsables et nous avons pris nos responsabilités. Et nous voulons apporter des solutions, un tant soit peu, à nos populations. C'est comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas tout faire. Ce sont des petits besoins quotidiens. C'est qu'il y a un marché où il y a l'inondation, il faut apporter une solution, chercher à apporter une solution. Et si nous n'avons pas la pleine capacité de le faire, nous pouvons nous adresser au gouvernement, nous pouvons être partenaires pour essayer de soulager. C'est ce que nous voulons faire, ni plus ni moins. Voilà.
Ce qui ressort plus de vos discours, c'est l'action. Vous voulez absolument des actions. Et je le disais tantôt, pour poser des actions, il faut des moyens financiers. Et ces moyens financiers-là, il faut aller les chercher. De quoi compte Tovia, si jamais vous prenez la tête des mairies, des communes, de quoi comptez-vous pour pouvoir y arriver, poser vos actions? Non, principalement, je pense que nous l'avons dit à deux reprises, hein, je l'ai dit, mon collègue aussi l'a dit, que nous comptons sur le budget affecté aux communes, dans un premier temps. Nous comptons sur des partenariats que nous aurons à sceller avec des partenaires internes comme à l'externe. Nous comptons sur des accords PPP, des partenariats publics-privés, pour pouvoir faire des choses, réaliser des choses. Parce que nous sommes des rêveurs. Nous sommes des gens qui veulent construire, qui pensent que quelque chose est possible au-delà des clivages, au-delà des problèmes sociopolitiques, surtout problèmes politiques, parce que Tovia est dépourvu de politique. Nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes dans l'action. Et là, nous allons le répéter. Donc, mais vous êtes des politiques. Non, nous ne sommes pas des politiques. Je l'ai expliqué quelque part. J'ai dit, Tovia, je vais vous expliquer le fonctionnement de Tovia. Tovia va fonctionner comme une ONG. Une ONG, vous savez comment fonctionnent les ONG? C'est apporter des solutions aux problèmes. Tovia va fonctionner comme une ONG. Sauf que Tovia, contrairement aux ONG qui reçoivent des dons, qui ont des partenariats, qui sont financés par d'autres organisations, Tovia va s'accaparer des budgets communaux avec des relations de partenaires pour pouvoir apporter des solutions. C'est la seule différence entre Tovia et une ONG. Et c'est ce que nous proposons. Donc voilà nos sources de revenus pour pouvoir gérer au mieux nos communes. Et sans oublier que nos actions sont des actions locales, de base, communales, à condition que les populations nous soutiennent, nous accordent la possibilité de gérer des communes. Si c'est une commune, nous allons bien la gérer avec compétence et redevabilité. Si c'est deux, nous allons bien la gérer. Mais si nous accordons 5 communes, si Tovia a 5 maires à l'issue des prochaines élections municipales, on rend grâce. Nous recevons dans l'émission 1 heure pour convaincre sur la 103.fm et www.rcjfm.com. Absolument. Nous avons défini 3 axes. Parce que comme une organisation responsable, et en tirant leçon de tout ce que nous avons pu faire par le passé, nous avons constaté que par le passé, nos aînés, nos grands frères, sur des actions ou des moments clés de la vie sociopolitique, ont apporté des jugements qui manquaient de vision, de stratégie et d'abandon de soi. D'abandon de soi. D'abandon de soi. C'est de ne pas chercher l'intérêt personnel ou bien l'intérêt de son groupe au détriment de l'intérêt des Togolais. Donc, comme je dis, nous n'allons pas commettre ces erreurs-là. Peut-être qu'il n'y avait pas des éléments que nous avons nous aujourd'hui. Et on peut les excuser. Mais nous voulons tirer le son de ces situations-là et pour pouvoir mieux faire. Raison pour laquelle nous sommes fixés des lignes, des axes, des orientations, des valeurs et des principes qu'on doit absolument respecter. La première valeur, c'est le développement local, le développement inclusif. C'est qu'on ne va laisser aucun Togolais, surtout au niveau local, au bord du chemin. Tovia n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Tovia est ouvert à tout Togolais amoureux du développement local. Nous voulons faire des Togolais les premiers responsables du développement de son quartier. Et ça, c'est notre première valeur. La seconde valeur, c'est la compétence. C'est que nous voulons y aller avec de la compétence. Tout à l'heure, dans nos interventions, vous avez senti que quand même, on a quelque chose à vendre, ou on a quelque chose à revendre. Donc, c'est que nous sommes choisis des personnes de valeur. Nous allons cultiver la compétence. C'est que toute action que nous allons mener, nous allons bien la mener.
proprement l'amener. Et la troisième valeur, c'est la redevabilité, la transparence. Nous nous sommes imposés de rendre compte tout le temps aux populations. Et on a trouvé un système pour y arriver. C'est qu'on va instaurer le forum des voix utiles. Un forum des voix utiles. Aucune voix ne sera inutile pour nous. Toutes les voix citoyen aura son regard porté sur le Togolais vient agir sera utilisé à bon escient. Donc nous allons instaurer ce forum qui sera périodique chaque 2 ans ou 1 an où tous les maires, tous les agents, tous les conseillers Tovia vont se réunir et chacun va faire un exposé de ses actions. Et nous allons argumenter, orienter et les personnes repartiront avec un nouveau cahier de charge et orienteront leur action dans leur commune. Et si jamais nous apprenons qu'un de nos maires, un de nos conseillers municipaux, un de nos agents maires est épinglé dans une affaire par un journal ou bien on entend des choses sur les réseaux sociaux, il sera interpellé. On lui dit, mais cher ami, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas devenu quand même un tribunal. Non, c'est pas un tribunal, non, surtout pas. C'est Tovia. On a un slogan qui dit agir avec compétence et servir avec le cœur. Et quand il sert avec le cœur, on ne peut pas créer un tribunal pour juger son prochain, surtout dans l'action. Vous parlez de compétence. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là au niveau de Tovia? Quand on parle de compétence, qu'est-ce que vous comprenez au niveau de Tovia? Ismaël, tant que... Bon, quand on dit compétence, moi ça se déclare. Ça, la compétence. On en voit partout dans nos communes. Oui, justement. Nous, on se dit, si nous avons à charge des mairies, on ne verra pas ce genre de choses-là. Parce que nous mettons des personnes qui sont compétentes, des personnes qui ont de la matière, des personnes qui ont de la ressource, des personnes qui ne vont pas gaspiller l'argent du contribuable parce que l'argent que nous utilisons. La compétence est très importante au niveau de Tovia. Et aujourd'hui, qui peut être membre de Tovia? C'est vrai, le groupe est déjà créé. Qui peut être membre? Tout le monde peut venir et adhérer au Tovia où il y a des conditions spécifiques à respecter. Vraiment, on doit... Je veux dire quelque chose. Hein. Si vous êtes membre d'une structure ou indépendant et que vous aimez l'action locale ou que vous voulez voir votre village ou votre quartier se développer, je pense que vous êtes Tovia. Tovia n'a pas de couleur. Tovia n'a pas d'odeur. Donc nous sommes ouverts à toutes les personnes. Et depuis qu'on a lancé le mouvement, on a eu beaucoup de demandes d'adhésion. Beaucoup de demandes d'adhésion. Et là, j'informe nos auditeurs que le siège de Tovia est en face de l'ancien bar au chalet. Donc, si les gens veulent des informations sur Tovia, ils peuvent aller à Berkouta, en face de l'ancien bar au chalet. Il y a une maison étage couleur jaune. C'est le siège de Tovia, le siège provisoire de Tovia. Donc, ils peuvent aller se renseigner et nous sommes ouverts. Tout Togolais peut participer aux actions de Tovia. Et là, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux donateurs. Et ceux qui veulent aider Tovia, que nous sommes ouverts, ils peuvent venir nous aider. Vous en avez besoin? Bien sûr, pour aider. Nous avons besoin qu'on nous aide à aider. Là où je vous parle, il y a un jeune, c'est un exemple que je donne, un jeune abandonné par ses parents, mais qui a réussi à avoir des études universitaires et il est en licence mathématiques. Et il s'est donné lui-même les moyens pour s'inscrire à Campus France. Oui. Il a été accepté dans une université. Mais il n'a aucun moyen, une ressource pour aller étudier. Alors nous travaillons, il s'est confié à nous et nous lançons un appel. S'il y a des gens qui peuvent nous aider à aider ce jeune à aller poursuivre ses études, Dieu lui rendra au centuple. Voilà les actions
coordination, est-ce qu'on peut les connaître? Vous voulez que je vous donne la liste de toute la coordination? Si possible. Bon, j'ai pas tous les noms. C'est impossible. C'est pas le plus important. Hein. Vous connaissez la tête. Oui. Voilà. Mais justement, pourquoi avoir confié la direction de ce groupe-là à M. Joseph Kwame Gomado? Alors, je dirais que pour nous, il y a un élément important. Comme on a dit, l'une des premières valeurs ou l'une des valeurs de Tovia, c'est le développement local, développement inclusif. C'était la compétence. Donc, il nous fallait trouver une personne qui reflète en fait ces valeurs-là. Ouais. Et donc, pas pour lui jeter des fleurs, hein. Et quand vous regardez au niveau des 117 communes, je pense que le maire Gomado est un des meilleurs maires parmi les 117 communes. Donc pour nous, c'était un premier élément où nous disons professionnalisme, compétence, développement, pour qu'on mette à la tête quelqu'un qui incarne en fait ces valeurs-là. Pour qu'on ne nous dise pas, mais écoutez, vous dites ça, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Aujourd'hui, si on nous demande qu'est-ce que le maire Gomado a fait, on peut montrer des choses. Quand vous regardez au bord de la lagune de Baie actuellement, il y a un gros projet d'aménagement des rivages qui a déjà démarré. Donc, et on peut citer d'autres choses encore. Hein. Donc, pourquoi lui? Parce qu'il incarne les valeurs de Tovia. Il incarne les valeurs de Tovia pour réaliser tout ce que vous avez comme projet, votre vision, vos idées. Il faut être à la tête des communes, il faut être élu conseiller municipal ou municipaux. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous prêt pour ces élections-là, les élections municipales à venir? Est-ce que vous êtes prêt? Tovia est prêt? Bon, je dirais que nous sommes en ordre de bataille. Nous avons fait notre lancement samedi dernier. Donc nous sommes prêts à nous engager dans ces élections. Et nous pensons que le message que nous délivrons va toucher les Togolais. Message en plus, ce que nous avons déjà démontré. Parce que n'oublions pas que nous avons plusieurs conseillers municipaux qui sont dans Tovia. Nous avons plusieurs maires adjoints qui sont dans Tovia, qui ont déjà fait des choses chez eux. Et donc, nous pensons que les Togolais nous feront confiance. Oui, je pense que ce que nous proposons, on passait de temps à s'insulter, à se déchirer sur des situations à tort ou à raison, attention, hein, à tort ou à raison. En ce moment-là, il y a des gens qui mouraient de faim. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver de salles d'accouchement à Imo. Il y a des salles d'accouchement qui sont là, qui sont bondées. Et il y a des salles de classe qui sont bondées d'élèves qui dépassent. Il y a même des localités qui n'ont pas d'école. J'ai vu des personnes dans certaines localités qui sont à des kilomètres de leurs écoles, quoique les efforts sont faits dans ce sens. Mais il y a de ces situations-là qui sont là. Donc nous nous sommes dit, mais bon, nous, on ne va plus rentrer dans ce schéma et on va se contenter de faire au niveau local ce que nous pouvons faire pour soulager un temps soit peu les populations. Vous voyez, nous sommes en plein cœur de Lomé. Il y a des maisons qui n'ont pas d'eau potable. En plein cœur de Lomé, des maisons n'ont pas de puits. Et aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a nos frères étrangers, bien-aimés étrangers, qui viennent de pays, qui achètent des terrains, qui construisent et qui font des fontaines d'eau gratuites. Et les Togolais vont acheter. Moi, comment je vois ça, je suis triste. C'est une bonne chose, hein. Nous sommes tous des Africains, mais je suis triste. Moi, j'aurais préféré que moi, en tant que collègue, je donne cette eau à mes concitoyens. Et au niveau de la commune, c'est faisable. C'est qu'on peut, dans un programme, en négociation avec la CET, la TDE, essayer d'aider les propriétaires de maisons à avoir de l'eau dans la maison, quitte à leur faire un échéancier, est-ce qu'ils paient à petits coups pendant quelques années, quitte à même, il y a des maisons en location,
où le propriétaire gère ses locations par un huissier, ben, on peut négocier avec le propriétaire. On vous met l'eau, on vous met le sanitaire, et à travers la gestion de l'huissier, une partie des locations, des loyers, reviendrait à la commune pour rembourser l'investissement de la commune. Tout ça là, c'est faisable. On peut le faire. C'est une question de volonté, c'est une question de vision. C'est tout. C'est une question de volonté, c'est une question de vision, mais la bataille ne sera pas facile sur le terrain. Tous les partis, les groupes d'indépendants se bousculent actuellement pour déposer leur candidature. Quelle garantie avez-vous pour pouvoir battre tous ces partis-là, ces groupes d'indépendants qui se bousculent sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez de plus que ces gens? Bon, je dirais que la première chose que nous avons, c'est notre bilan. Parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs maires, adjoints, conseillers au sein de Tovia. Et donc, la première chose qu'ils vont aller défendre, c'est oui, j'étais conseiller municipal, et en tant que conseiller municipal, j'ai fait ça, j'ai défendu ça. C'est la première chose que nous avons à notre acte. Et au-delà de ça, nous avons notre engagement, nous avons notre détermination, parce que nous proposons autre chose aux populations. Et il y a aujourd'hui certains partis qui demandent le report des municipales. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous aimeriez que ces élections-là soient reportées? Bon, je parlerai peut-être de réaménagement du calendrier. Pourquoi je dis réaménagement du calendrier? Parce que on a entamé le processus électoral et on a lancé les candidatures. Après, le nombre de candidats, on a remarqué que le nombre de candidats dans certaines communes a été même, je pense, multiplié par 2. Certaines communes sont passées de 11 à 23. Qui étaient à 11 conseillers sont passés à 23. Exactement. Alors que les candidats sur la liste, bon, on ne les trouve pas juste comme ça. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être faire un petit réaménagement pour permettre aux partis, aux groupes, aux indépendants de pouvoir se retourner et pouvoir faire les choses bien pour une question juste d'apaisement. Nous allons donner l'opportunité à nos auditeurs de poser quelques questions s'il y en a. Nous allons recevoir quelques auditeurs dans cette émission. Les deux lignes pour nous appeler sont disponibles. 90 43 11 13, 90 43 11 13 ou le 97 52 24 68. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment vous allez? On se porte bien. Votre nom s'il vous plaît? Jean. Jean, vous nous appelez de quel quartier? Agbalé-Pedo. Oui, votre question? Merci à nos amis. Oui. C'est politique ou apolitique? Est-ce que c'est politique ou apolitique? Oui, première question. Oui, deuxième question. Oui. Au moment où le Togolais tire le diable par la queue, Oui. ils ont de belles idées. Oui. Mais le camp avec lequel ils veulent travailler là, le camp qui s'est enraciné pendant des années. Vous parlez de quel camp? Monsieur Jean, oui. Vous parlez de quel camp? Le régime en place, bien sûr, unir. Est-ce qu'ils sont sûrs? Oui. On veut les laisser à leur patron dérouler librement leur projet de développement. D'accord. Parce que c'est compliqué. Ils arrivent au moment où c'est compliqué. Même les Grecs ont mis la bouche dans notre histoire là. Il y a le Syrie pour endetter plus le peuple par des petits projets de financement. Merci. Dans le financement, on n'exécute pas après, on met ça sur le dos du pays. Donc, je crois qu'ils sont les bienvenus. Mais la tâche ne sera pas facile à partir du moment où ils ont regagné, leur patron a regagné l'autre camp. Merci et bonne chance à eux. Merci beaucoup, monsieur Jean. Est-ce que Tovia, vous l'avez dit dans cette émission, est-ce que Tovia est politique ou apolitique? Je pense que comme vous l'avez dit, Tovia est apolitique. Et je l'ai dit tout à l'heure que Tovia fonctionnera comme une organisation non gouvernementale. Donc, du coup, j'ai tout dit.
Parce qu'avec la politique, avec une couleur politique, vous allez vous limiter. Alors que nous, on veut travailler. Tout à l'heure, j'ai lancé un appel pour qu'on nous soutienne à réaliser certaines choses. Cet appel est lancé à tout le monde, à toutes les couleurs. Et nous sommes prenants. Tout à l'heure, nous avons dit que Tovia est ouvert à tout le monde. Mais si tant est que vous êtes épris du développement local, vous êtes avec nous. Donc, du coup, nous, on ne veut pas rentrer dans ce clivage. On sait qu'il y a des problèmes. On sait qu'il y a des divergences sur des situations. Nous le savons. Mais au-delà de ces divergences, il y a des petits besoins qui sont là qu'on peut satisfaire. Voilà. C'est là notre option et c'est notre positionnement. Et on est ferme là-dessus et on ne va pas lâcher. Monsieur Jean qui fait le lien entre le régime en place et celui qui dirige Tovia aujourd'hui, Togolendia agit. Qu'est-ce que vous avez à donner comme réponse? Alors, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, comme Raymond l'a dit, il y a un autre auditeur, on va le recevoir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Je suis Roland, j'appelle de CB. Roland de CB. Roland, votre question? Oui, merci aux invités. Mais je ne crois pas que j'ai écouté les invités parler de l'augmentation du prix de l'électricité. On en a parlé dans cette émission. Oui, on a fait des propositions. On en a parlé. Alors, en début d'émission. Concernant certaines arrestations, oui, la récente, c'est celle de notre artiste. Quel artiste? Amron, qui a été interpellé. Mais je pense que Tovia doit dire quelque chose concernant. D'accord. Merci beaucoup, Roland. Oui, sur cette question, je prends de l'artiste. On répond d'abord à la question de... D'accord. On répond d'abord à la question, la première question. Oui, alors, donc il disait, on a de belles idées, mais est-ce qu'on pourra les réaliser avec le partenaire, le camp avec lequel nous allons travailler. En fait, ça a été dit au début de l'émission. Tovia n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Nous travaillerons avec tout le monde. Le plus important pour nous, c'est l'intérêt de la population. Est-ce qu'avec tel partenaire, on peut faire telle chose pour la population? Et donc à partir de ce moment-là, on est tranquille. Maintenant, comme on dit, les communes ont leur budget. L'État ou unir ou tel parti politique ne se mêle pas de comment les communes gèrent leur budget. C'est le conseil municipal. Donc il faut que les auditeurs comprennent que s'ils veulent que nous on mette en œuvre nos idées, il faut qu'ils fassent en sorte que nous soyons majoritaires dans les communes. Parce que si on prend un conseil municipal, il y a 11 membres, et que finalement Tovia n'a que 2 conseillers municipaux, Tovia ne peut pas grand-chose. Parce que Tovia n'a pas la majorité. Donc, il faut que les populations nous accordent la majorité des conseillers municipaux pour qu'on puisse avoir la main libre. Sur la question de l'arrestation de Amron, je ne suis pas personnellement informé. Je viens d'avoir l'information. Et donc, Tovia va se donner le devoir d'aller aux informations, de voir ce qui se passe. Et peut-être on reviendra pour en parler. D'accord. Est-ce que Tovia sera présent dans les 117 communes ou vous avez des communes que vous ciblez principalement? Non, on ne sera pas présent dans les 117 communes parce que on n'est pas vite arrivé. C'est beaucoup de travail de faire ça. Mais on sera présent dans plusieurs communes quand même, réparties sur toute l'étendue du territoire. Pas Calomé? Non, pas Calomé. Pas Calomé. C'est sûr, on sera dans les 13 communes de Lomé. Les 13 grands Lomé. Voilà, pour ce qui est sûr, dans les 13 communes, par la grâce de Dieu. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation du nombre de conseillers municipaux. Est-ce que pour vous,